Hello! On se retrouve pour la palle du printemps et j'adore les vidéos pales parce que tout simplement j'adore sortir des livres de ma bibliothèque et voir un petit peu ce que je vais essayer de lire ce mois-ci. Donc comme d'habitude les pales sont écoutez des petites piles que je me constitue de livres que je compte lire pendant la saison. Maintenant à tout moment je pioche en dehors de cette palle parce qu'il y a d'autres livres que je vais recevoir et peut-être que dans 15 jours je serai attirée par d'autres livres, mais en tous les cas à l'heure actuelle c'est les livres qui me font envie dans ma bibliothèque et j'ai confectionné ma palle comme d'habitude. Je pense que je le fais régulièrement, je sais pas si je peux le dire que je le fais à toutes les pales, mais Tristan m'a aidé à la confectionner, c'est-à-dire que sur les 10 livres, eh bien il en a choisi un, j'en ai choisi un, il en a choisi un, j'en ai choisi un, donc au final si vous faites le calcul, la pile à lire est constituée de 5 livres que j'ai choisis et de 5 livres que Tristan a choisi. Pour vous faire un rapide topo sur ma pile à lire de l'hiver, j'en ai lu 4 sur la pile que je m'étais faite. De toute façon si vous suivez les vidéos, vous les avez vues apparaître soit en vlog, soit en avis lecture, etc. Mais j'en ai lu 4 sur les 12, donc c'est un petit chiffre, mais voilà. On va commencer par le premier que j'ai choisi et c'est une BD. J'ai décidé de me mettre Lou Sonata de Julien Nil. Pour ceux qui suivent mes petits lives Twitch donc, que j'ai commencé récemment, j'ai hier soir, donc vous quand vous regardez cette vidéo c'était jeudi soir, j'ai lu le tome 8 de Lou pendant le petit sprint lecture, la petite session de lecture, et du coup ça me permet de pouvoir mettre Lou Sonata dans ma pile à lire du printemps que j'ai trop envie de découvrir. Pour ceux qui suivent mes lives, c'est la petite image qui y est quand on fait les sprint lecture, c'est ce qui est en fond. J'espère vraiment retrouver l'ambiance que j'adore dans celui-ci. Voilà, donc Lou, ceux qui connaissent pas, c'est une BD où depuis le tome 1 on suit cette jeune fille qui grandit, sa maman, son chat, ses amis, et c'est juste trop chou. Moi c'est vraiment toute mon enfance. Ensuite on passe à une lecture de Tristan, je vais alterner. Il m'a mis une lecture en VO, ouais, il veille au grain, il fait gaffe à ce que je reperde pas le niveau et il a décidé de me caler Endling, le tome 2. Donc ceux qui ont suivi également, j'ai lu le tome 1 en vlog, je vous remets le vlog en barre d'infos si vous l'avez loupé. C'est un vlog où je me challengeais pour lire en anglais et où je testais mon premier roman notamment de fantasy sans illustration et j'ai tellement surkiffé, et donc il m'a mis ce tome 2 donc qui est en anglais. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je laisse traîner trop de temps entre la lecture du 1 et du 2, donc je pense que c'est un bon choix qu'il a fait, et s'il l'avait pas fait je pense que je me le serais mis. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tome 1, on va suivre Bix qui est un dern et qui est la dernière de son espèce puisque elle a assisté au massacre de toute son espèce, et donc elle va partir un petit peu de 1 pour se protéger parce qu'il faut pas qu'elle reste là, et sur son chemin elle va se lier d'amitié avec un Félivé et un Wobik, d'autres petites créatures, et avec eux va s'en suivre plein de petites péripéties. Il va y avoir aussi une humaine qui va s'associer au groupe, et avec eux elle va essayer de retrouver s'il y en a d'autres de son espèce qui existent peut-être sur d'autres terres, dans un autre endroit. C'est une saga, j'ai trop hâte de continuer, c'était trop bien. Ensuite je me suis choisi un petit jeunesse, un jeunesse que j'ai découvert l'été dernier notamment, donc je me suis dit le retour des beaux jours, le retour du soleil, ça me donne envie de continuer cette saga, et il s'agit du tome 2 de Piper McNimbus, le garçon qui savait tout, publié chez les éditions Lumen. La couve est trop jolie, elle fait bien printanière, estivale, etc, toutes ces couleurs chaudes, et dans le tome 1 j'avais adoré parce qu'on suivait Piper qui avait le pouvoir de léviter. Le jour où tout le monde la voit léviter, eh bien c'est les moqueries, elle est un petit peu en danger, il y a quelqu'un qui va venir la chercher pour l'emmener dans une académie où il y a d'autres enfants comme elle. C'était vraiment cool parce que c'est un endroit où elle s'y sent en sécurité et où elle se sent enfin à sa place, mais est-ce que ça cacherait pas quelque chose d'un petit peu plus sombre? Je vous laisse le découvrir si vous avez envie de vous lancer dans cette saga, mais c'était vraiment trop chouette. Et j'ai hâte de lire ce tome 2, d'autant que le tome 3 est sorti au mois de mars, là, ou au mois de février, en tous les cas, il est sorti très récemment. Alors Tristan, c'était évident qu'il allait me choisir un livre de cet auteur, mais je pensais pas qu'il allait me choisir celui-là. Je pensais qu'il allait me choisir Elana à la base, mais finalement il m'a choisi l'autre, donc de Pierre Bottero, Le Souffle de la Hyène, dans ses superbes éditions chez Rajo. C'est les éditions poche qui sont trop belles, et donc moi j'ai lu La Quête des Willan et Les Mondes des Willan, donc les 2 trilogies, et donc il m'a dit maintenant que t'as fini ça tu peux te lancer dans l'autre. Écoutez, j'ai trop hâte, en plus cette édition elle est vraiment trop belle. Là pour le coup je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas, je le découvrirai, c'est pas plus mal, je n'en sais rien. Je sais que c'est Pierre Bottero, c'est une valeur sûre, c'est de la fantasy et c'est une des trilogies favorites de Tristan, donc ça me suffit. Alors mon troisième choix a été porté sur un Twisted Tale, c'était évident que j'allais en mettre un, et je crois que c'est celui qui me fait le plus envie en ce moment, donc je me suis dit écoute mets-toi celui-là. Donc j'ai décidé de me caler Où est la vraie vie, donc le Twisted Tale de Liz Braswell publié chez Hachette Rose, et donc là c'est celui de Réponse. Et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. Vous savez que j'adore, je sais pas si je peux dire que j'adore cette collection étant donné que j'en ai lu qu'un, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ma pile à lire avec celui-ci, donc
en fait j'ai trop envie de tous les avoir et après on verra si je les aime, mais j'ai adoré celui sur Cendrillon. Réponse, c'est un de mes Disney, je pense que c'est le Disney avec une princesse que je préfère, donc j'ai vraiment hyper hâte de voir comment ça va être fait. Et en fait ce que je trouve hyper cool, c'est qu'en fait la mère Gothel va pas boire une potion avec la fleur du soleil, enfin une larme de soleil, c'était une larme de lune. Réponse, au lieu d'avoir les cheveux blonds, elle va avoir les cheveux argentés et elle aura pas le pouvoir de guérir mais elle aura le pouvoir de blesser. Et genre je trouve ça trop bien, à voir est-ce qu'ils vont faire une réponse du coup, est-ce que ça va être beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre. Alors Tristan, là c'est un choix semi de Tristan parce qu'il m'a dit j'ai envie de te mettre un manga mais je sais pas trop où t'en es parce que les mangas il suit pas trop ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu, donc il m'a dit choisis-toi un tome de manga dans la continuité de ce que t'as lu. J'ai hésité avec Soupinous tome 2 que j'ai eu à mon anniv, mais en fait Soupinous l'ambiance fait vraiment trop hivernale et tant pis, même si je le lis pas avant novembre, écoutez je serais très contente de le trouver en novembre-décembre et je m'achèterai le tome 3 pour clôturer Soupinous, mais là j'avais envie d'un truc bien printanier et du coup je lui ai dit mets-moi Aria The Masterpiece, donc écoutez c'est ce qu'il a fait et c'est un gros manga que j'avais acheté sur les conseils de Alex Bouquin en Prada et je sais pas, tout le monde dit que c'est un truc tellement doudou, tellement feel good. Je crois qu'on va suivre cette jeune fille qui rêve d'être, comment on appelle ça là, celui qui fait gondolière. Ouais, qui fera d'elle une professionnelle de la gondole, son apprentissage du métier d'ondine. Et cette société est tenue par un chat qui est doué d'intelligence. Et enfin voilà, après on va la suivre dans son apprentissage c'est un peu une Venise revisitée parce qu'en fait, ouais, voilà, débarque à Néo-Venise. En fait c'est sur une autre planète, donc c'est pas vraiment la Venise qu'on connaît. Voilà, ah oui il est là le petit chat. Vu qu'on est dans une néo-Venise, il doit faire beau, les gondoles, l'eau, le soleil, et je pense que ça peut vraiment être cool. Donc celui-ci c'est un choix de Tristan, mais quand même un peu moi parce que il m'a demandé ce que je voulais prendre, donc voilà. Alors j'ai fait un choix pour finir un livre parce que c'est une intégrale qui regroupe 2 tomes et j'ai lu déjà le tome 1, j'avais lu le tome 1 en poche. Quand PKJ m'a envoyé cette intégrale, du coup j'ai directement mis un marque-page après le tome 1 parce que quand je reprendrai l'intégrale, il faudra que je lise juste le tome 2. Et du coup il s'agit de La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva. J'adore cette intégrale qui est tellement colorée, pour le coup elle fait tellement... Ouais, le retour des beaux jours, le soleil, les fleurs et tout, j'adore. Et comme vous le voyez, il y a un marque-page qui est ici, puisque j'ai déjà lu le tome 1, donc qui est là, et il me reste le tome 2. Et de ce que je me souviens, on va suivre Tomek, qui est un petit garçon qui travaille dans une épicerie, dans un petit village. Et en fait, dans son épicerie, on dit que tout peut être trouvable. Tu viens chercher tout et n'importe quoi de ce qui existe, il aura tout, forcément dans un tiroir qu'il va ouvrir, il va trouver ce que tu désires. Et sauf qu'un jour, il y a une jeune fille, Anna, qui vient chercher l'eau de la rivière à l'envers et il se retrouve bête parce que c'est la première fois qu'on lui demande quelque chose qu'il n'a pas et il sait même pas ce que c'est cette eau de la rivière à l'envers, et donc Anna va lui dire que c'est une eau qui a le pouvoir de rendre immortelle et de guérir, et elle veut la trouver et du coup il laisse partir cette jeune fille et puis il regrette tellement le lendemain qu'il va se lancer à sa recherche, donc il va fermer sa petite épicerie et il va partir en quête de l'eau de la rivière à l'envers, donc il sait à peu près quel itinéraire suivre. Et donc le tome 1 c'était sur ce voyage de Tomek, et donc a priori le tome 2 c'est exactement la même histoire mais du point de vue de Anna. Donc Anna est partie avant Tomek, elle est partie 24 heures plus tôt et donc elle est peut-être pas passée exactement par les mêmes endroits, elle a forcément pas les mêmes ressentis, etc. Et j'ai trop hâte de revivre cette histoire par les yeux d'Anna. C'était vraiment un trop beau roman jeunesse avec plein de décors, la plume est tellement... C'était doux, c'était poétique, c'était enfantin et à la fois je pense que ça plaira aussi aux adultes parce que ça fait presque conte en fait, et il y avait des endroits tellement beaux, tellement agréables. J'ai trop aimé avec ce petit côté magique et ce petit côté mythe et cette eau en fin de compte, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et du coup j'avais adoré le tome 1 donc j'ai trop hâte de revivre l'histoire à travers les yeux d'Anna. Donc je me suis mis celui-là et ça serait cool si je pouvais terminer l'intégrale. Enfin du coup juste le tome 2 en fait. L'avant-dernier tome que Tristan m'a choisi, c'est un des derniers livres qui a rejoint ma pile à lire ces derniers temps puisque c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu de la part de Manon, et il s'agit de La Selkie, donc c'est le tome 1, le dernier oracle. C'est un livre de Megara Nolan et qui est sorti en auto-édition. La couverture est assez belle je trouve, franchement. Des fois en plus pour de l'auto-édition je trouve que c'est pas foufou. Là c'est quand même beau et même la mise en page intérieure c'est agréable à lire. Donc Tristan me l'a mis parce que il est curieux de découvrir ce livre. On va suivre Brie qui est une Selkie au service de la brigade écossaise de protection des créatures magiques. C'est la seule ligne que j'ai lue dont je me souviens, et il m'en a pas fallu plus. Je crois qu'on est, on est en Écosse et donc ça va parler également du Loch Ness, de différentes créatures. Bref, qu'est-ce qu'elle va devoir faire après là-dedans, je n'en sais rien. Mais c'est un roman de fantasy que j'ai pas du tout vu tourner, vu que c'est de l'auto-édition, forcément, il a pas la même promo, la même pub que des livres de maison d'édition. Et du coup, je suis hyper curieuse et je sais que Manon attend aussi mon avis parce qu'il lui fait envie aussi. Donc si je le lisais, ça pourrait peut-être motiver Tristan et Manon, ça serait pas mal. Et donc voilà, donc celui-ci j'aimerais beaucoup le lire au printemps. Ça pourrait être cool, petite ambiance écossaise, lac, etc. Ça peut être sympa, je pense. Le dernier livre que je me suis mis, c'est un livre que j'ai reçu fin d'année dernière ou début de cette année, je sais plus. Je me suis mis
La Clé des Champs. Alors déjà le titre je trouve qu'il fait très printanier, La Clé des Champs. La couve est assez colorée, j'aime beaucoup. Et on va suivre Robin qui a 13 ans et qui vient d'une lignée de cambrioleurs et de brigands, sauf que elle a priori elle n'a aucun talent pour ça et donc elle va être envoyée dans une académie pour y apprendre un petit peu les bases et ce qu'elle est censée savoir. Donc elle va intégrer cette école des voleurs. Donc je sais qu'il a été... J'ai vu un seul avis sur ce livre qui était plutôt cool, donc moi il me fait envie, c'est un petit jeunesse, ça a l'air cool. En plus des trucs sur les voleurs, j'en lis pas tant que ça et voilà, celui-ci me fait bien envie aussi. Et enfin, de salle, deux ambiances, on change complètement avec le dernier titre que Tristan m'a choisi et il a décidé de me faire avancer dans une saga avec Alma l'Enchanteuse de Timothée de Fontbelle, donc le tome 2 de la saga Alma, mais le tome 1 c'était Alma le vent se lève, qui avait été un coup de cœur pour moi en 2020 ou 21, je sais plus, 20 je dirais. Et donc là tout simplement c'est la suite, on est en période de traite négrière, donc on est en 1780 quelque chose, 1787 et on va suivre Alma qui part à la recherche de son petit frère qui a été embarqué sur les bateaux et en fait il y avait des chapitres alternés, parfois on suivait Alma et parfois on suivait ce capitaine qui était absolument odieux et qui dirigeait les bateaux avec toujours plus de personnes entassées dans les cales. C'est un roman qui pour moi est très important dans le sens où c'est en littérature jeunesse et que cette thématique est rarement traitée, enfin en tous les cas c'était une des premières fois que je voyais ça, que c'est superbement bien écrit parce que c'est Timothée de Fontbelle et que c'est important pour les jeunes de connaître cette histoire qui remonte pas si loin que ça et qu'en plus ça fait un parallèle assez impressionnant avec la société actuelle et le racisme qui existe toujours et du coup pour toutes ces raisons j'ai trouvé ça incroyable. Quand bien même ça reste une fiction, c'est forcément inspiré d'événements qui ont existé, c'est évident, mais ça reste une fiction et il y a une petite dose de magie qui est rajoutée et qui je trouve rend le tout, en fait je trouve que du coup ça rend le truc assez universel, c'est à dire que on n'est pas sur un roman historique, on n'est pas sur un roman que de fantasy, que de magie, on est sur un truc qui mêle habilement les deux et j'ai trouvé ça hyper bien fait et donc je suis hyper curieuse de lire ce tome 2 et de voir un petit peu la suite des aventures d'Alma et de son frère. Bon bah écoutez, voilà, ma petite pile à lire du printemps est faite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites une pile de saison, même si je sais que moi je fais une pile de saison pour vous en montrer, pour vous montrer des petites sélections, pour me sortir des livres de ma bibliothèque, mais après je fonctionne complètement au feeling et c'est seulement à la fin de la saison que je dis oh là attends je vais re-regarder ma pile à lire que j'avais fait et voir combien de livres j'ai lu. Donc voilà, c'est plus pour me guider, finalement je fais complètement au feeling et mais voilà, ces livres là actuellement me font très envie et je me dis que ça pourrait être cool de les sortir. N'hésitez pas à me dire si certains de ces petits titres vous tentent, si vous en avez découvert, si vous avez des avis ou des retours à me faire sur cela ou peut-être des livres dont vous voulez particulièrement mon avis, ça peut peut-être me motiver à en sortir quelques-uns. Donc voilà, j'attends tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!